Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir le plus grand dessinateur du monde? Ou le plus grand mangaka, hein, ça marche aussi. Bah, moi, on peut dire que j'ai un petit peu réalisé ce rêve pour vous aujourd'hui, non? Un petit peu. Bon, en tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, vous allez voir la création de A à Z d'une planche de manga. Et je suis impatient, donc on va pas faire une introduction hyper longue. C'est parti. Cette vidéo, c'est la continuité de mes deux premières vidéos où j'avais déjà fait des planches de manga. Et donc là, ça va être la suite en fait de l'histoire. On voit un petit peu ici là, les deux premières planches que j'ai déjà faites. Et ça va être la suite de l'histoire. Et on va commencer par le commencement. Bah, comment j'ai procédé? Bah, déjà, j'ai pris une feuille au format A4 parce que sinon c'est trop grand, A3 ou trop petit, A5. Et puis je vais la détacher de mon beau petit carnet. Je vais découper la feuille bien point par point, comme ça je vais faire comme si j'étais sur une planche de manga. Et comme ce que vous voyez derrière là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller regarder planche de manga, comme ça je vais m'inspirer juste pour faire ma planche. Ça va être bien. Et là, bam, je trouve plein de trucs super. Oh, celle-là, je viens de la voir. Je viens de regarder Naruto. Le mec, tout le monde s'en fout, mais il dit quand même des trucs. En vrai, là, il y a pas mal de trucs intéressants. Ouais, c'est vraiment le meilleur outil pour trouver des idées. Mais bon, comment dire que ça n'a pas trop marché, j'ai pas trop trouvé d'idées, mais ça m'a aidé surtout pour faire la structure de la planche de manga, parce que vous savez, il faut faire des cases et tout. Bah, je l'ai fait grâce à ça. J'ai vu un petit peu ce que je pouvais faire, et j'ai réfléchi un petit peu à mon scénario déjà, en gros, hein, et puis j'ai fait comme ça. Mais après, pour vraiment essayer d'avoir mon scénario en tête, pour le faire, pour avoir un truc case par case, j'ai écrit à peu près pour chaque case ce que je pensais que j'allais faire, et ben, il y en a à peu près 7, donc 7 images, et ça va être une bonne histoire. Ouf, j'ai enfin fini. Bon bah voilà le script final les gars, c'est parti. Ah mais je vous ai même pas expliqué l'histoire, attendez. Pour reconstitualiser le truc, c'est l'histoire d'un mystérieux personnage qui rentre et qui est face à des bandits en fait. Et on se dit attends mais comment il va faire? Il y a plein de gens. Et là, il y a un bandit. Et là, il y a des bandits qui se rendent compte qu'en fait, ils se rappellent de lui. Et ils se disent ah oui il est puissant. Et donc personne ne veut l'attaquer, sauf un qui arrive et qui sort et qui juste veut l'effleurer, qui ose un petit peu sortir du lot. Et il se fait tout de suite détruire. Honnêtement, il se fait détruire. Et donc, bah, la suite, c'est que là, ils ont peur, en fait, et ils vont partir tous. Et puis, le plus dur ici, c'est de pouvoir savoir quelle pose je vais donner au personnage. Parce que vous le savez, je suis pas très bon en proportion. Mais donc, le truc, c'est qu'ici, j'ai voulu vraiment me challenger. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de défi. C'est parce que ça développe d'autres parties de mes compétences en dessin. Et vous le savez, je réussis tout le temps mes défis. J'ai décidé de faire le dessin case par case. C'est-à-dire que je vais faire le croquis, l'ancrage et la couleur sur une case. Et puis après, je vais passer à la suite. Et donc, ça me permet justement de faire case par case. Parce que comme ça, je peux développer un petit peu mon histoire en même temps que je vous parle. Je trouve ça plus intéressant. Et pour la première case, il faut comprendre que le personnage est totalement énervé. Parce qu'il s'est dit, attends, mais il y a quelqu'un qui a osé m'attaquer. Il a voulu m'attaquer et donc là, il est complètement énervé. Et donc pour la deuxième case, bah, il fallait que je montre à peu près l'émotion grandissante des bandits. Parce qu'ils se sont dit, en fait, attends, il a tué notre compère juste facilement comme ça. Et donc j'ai essayé à peu près de le faire et je trouve que c'est plutôt bien retranscrit dans leurs émotions. Ah, et d'ailleurs avant que les bandits s'enfuient et que vous aussi vous vous enfuyez, n'hésitez pas à mettre en commentaire un commentaire sur ce que vous pensez de l'histoire et en mettant un emoji bleu, comme ça je saurai que c'est ici que vous avez vu le moment de la vidéo et que vous vous êtes dit ah, il faut que je mette un commentaire sur la vidéo. Donc merci à vous si vous êtes resté jusqu'ici et puis on passe à la suite du dessin. On voit vraiment que les bandits, ils ont vraiment peur et qu'ils s'enfuient tout simplement. Ils n'ont pas attendu une seconde pour se dire « Ah, est-ce qu'on pourrait peut-être le battre ?» Non, ils s'enfuient. Donc troisième case et quatrième case, c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai montré que, bon, il y avait de la fumée tellement ils partaient vite. Les mecs étaient vraiment apeurés par le mec. Et puis au niveau de la fin de la troisième case, je suis allé me faire un petit goûter parce que je me suis dit c'est le moment de faire une pause. Ça fait peut-être 2-3 heures que je tournais et puis je suis allé à l'Intermarché parce que je n'ai rien à manger chez moi. Bon allez, je vais aller faire une pause. Et peut-être aller manger un petit goûter parce que j'ai faim là, ça fait 2 heures que je dessine. On a le pactole, on a à manger. Bon bah du coup dans le sac j'ai prévu de me faire un petit moelleux au chocolat. Allez, on va manger. Et c'est parti ensuite. Au retour, il fait vraiment hyper chaud, il fait 33 degrés. C'est horrible de tourner une vidéo comme ça. Mais pour la quatrième case et la cinquième case, bah, j'ai voulu montrer à peu près le personnage secondaire qui allait arriver et qui commençait un petit peu, tout doucement, à se dévoiler au grand jour.
puis on sent que le personnage principal, le mystérieux personnage, je l'appelle comme ça, et ben il a commencé à se dire mais qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai même mis un petit point d'interrogation, c'est pas très manga mais c'est pas grave, pour montrer qu'il sait pas, il comprend pas pourquoi il est là, pourquoi il part pas. Et donc on sent que ce mec là, il a pas peur du tout du personnage. Bon après, il était 22 h, je suis allé dormir, et puis le lendemain, je viens de me réveiller, je vais reprendre le dessin, et je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler mon personnage en fait. Je ne sais pas quoi faire. Je vais y aller au feeling, et on va faire ce qu'on peut. Petit passage parce que je filme aussi pour TikTok. Et c'est là que vraiment j'ai voulu me concentrer le plus parce que je devais réfléchir à un design. Vous savez, moi je fais tout un petit peu comme ça. J'avais même pas de design de personnage et donc je me suis dit bah je vais l'inventer en même temps que je fais la vidéo. Et ben j'ai voulu faire un mec qui avait des yeux un petit peu bizarres. C'est un petit peu un style de dessin que j'ai développé en même temps et j'ai voulu le mettre sur celui-là, sur le personnage. Et aussi je lui ai fait une buzz cut parce que j'aime bien les buzz cuts, je vais bientôt m'en faire une. Qu'est-ce que je raconte? Et puis d'ailleurs pour la couleur, je trouve que le fait de mettre le dessin en noir et blanc, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je trouve que ça donne plus une idée que c'est un manga en fait, que c'est une planche de manga. J'aurais pu le faire en couleur, mais je trouve que c'est plus symbolique de le faire comme ça. Bon, on s'est bien amusé à faire cette planche de manga. Et d'ailleurs, ce serait pas le moment de faire l'histoire au complet? Ouais, je crois bien, ouais. Allez, on est parti. Le mystérieux personnage rentre sur le champ de bataille, infesté de bandits. Personne ne le connaît, mais soudain il enlève sa capuche, et certains bandits le reconnaissent, ne veulent plus de problème avec lui. Tout le monde est apeuré, sauf un, qui a l'air déterminé à le tuer. Il s'élance, et en vient à sortir son arme jusqu'à que, boum, le personnage l'ait tué. Très vite, les bandits reconnaissent l'étendue de ses pouvoirs et s'enfuient à toute vitesse. Sauf que petit à petit, on en voit que un est resté sur le champ de bataille. Il est prêt à en découdre avec notre mystérieux personnage. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les 2 premières vidéos que j'ai faites, vous pouvez les voir juste là. Bon, cliquez sur celle que vous voulez. Mais en tout cas, c'est les 2 premières parties. Et sur ce, moi je vous dis ciao!